Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers l'univers, un univers que les Andromédiens appellent conscience. Nous explorerons des concepts qui défient notre perception de la réalité, des vaisseaux stellaires créés par la pensée aux civilisations avancées qui parcourent le cosmos. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre exploration de la galaxie, car dans notre prochain épisode, nous vous parlerons de la connexion interstellaire entre Andromède et la Terre, qui influence encore notre existence. Des secrets ancestraux aux technologies qui défient l'imagination, nous allons révéler comment les Andromédiens ont marqué notre passé et peut-être ouvrir la voie vers notre futur. Sans plus tarder, embarquez avec nous dans cette odyssée de l'esprit et de l'espace. Voici l'histoire d'Andromède et de ses habitants. La constellation d'Andromède. La constellation d'Andromède, qui tire son nom de la princesse mythologique grecque, occupe une place de choix dans le ciel nocturne comme la 19e plus grande constellation parmi les 88 reconnues. Située près de Pégase, elle est facilement identifiable en prolongeant une ligne imaginaire depuis la Grande Ourse à travers Cassiopée. Son étoile la plus brillante est Alphératz. Ce qui rend Andromède particulièrement fascinante est la présence de la galaxie d'Andromède, l'objet de Messier 31, la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée, visible même à l'œil nu sous un ciel clair. Nous vous avions déjà parlé de la galaxie d'Andromède dans notre première vidéo. La constellation d'Andromède porte en elle une riche histoire mythologique représentant Andromède, la fille de Céphée et Cassiopée, sauvée des griffes d'un monstre marin par leur héros grec Persée qu'elle épousa. Elle est parfois appelée également la jeune fille enchaînée, Perséa du nom de son mari Persée, ou encore Céphéis en tant que fille de Céphée. Selon la légende, c'est la déesse Athéna qui a immortalisé la princesse Andromède dans le ciel étoilé, la plaçant en proximité des constellations de son mari Persée et de sa mère Cassiopée. Les constellations voisines d'Andromède comprennent Cassiopée, le lézard, Pégase, Persée, les poissons et le bélier. Pour les passionnés d'astronomie de l'hémisphère nord, Andromède offre un spectacle particulièrement impressionnant à l'automne, surtout en octobre, où elle se déploie dans toute sa splendeur dans le ciel nocturne. C'est un lieu de découverte et de merveille, combinant les récits mythologiques anciens avec des phénomènes astronomiques modernes. L'histoire des Andromédiens. Après les guerres lyro-draconiennes, nombreux furent les humains de la Lyre qui, échappant à la destruction, errèrent dans notre galaxie, poursuivis sans relâche par les draconiens responsables de la ruine de leur monde. Leur existence se résumait à se cacher dans des astéroïdes, vivant à bord de vaisseaux spatiaux en mouvement perpétuel, à la recherche d'un havre de paix. Certains de ces vaisseaux lyriens trouvèrent refuge dans des constellations éloignées, telles que le Cygne et Cassiopée, des points d'arrêt qui furent établis pour permettre à ces réfugiés lyriens de se reposer et de se réapprovisionner. Tandis qu'ils se terraient dans Cassiopée, ils rencontrèrent des êtres félins du système de Cassiopée qui les aidèrent et leur conseillèrent de s'établir dans la constellation d'Andromède. Les félins suggérèrent Andromède, sachant que les réfugiés lyriens étaient là de leur errance et de devoir se cacher, et qu'Andromède était relativement proche de leur propre système stellaire. On pense que ces interactions avec les êtres de Cassiopée se sont produites il y a environ 2,5 millions d'années. Les réfugiés lyriens finirent par s'installer dans 2 systèmes solaires d'Andromède, connus sous le nom de l'étoile 42 et de l'étoile 44. L'étoile 42, désormais appelée Zanaté, est devenue leur système stellaire avec ses 27 planètes orbitant autour de ces étoiles binaires. L'étoile 44, connue sous le nom de Tichté, comporte 9 planètes, chacune au moins aussi grande que Jupiter.
Les planètes de ce système stellaire ont été aménagées par terraformation pour accueillir les nouveaux résidents de la Lyre. Lorsque les Lyriens sont arrivés dans la constellation d'Andromède, ils ont été confrontés à un climat et à un environnement radicalement différents de ce qu'ils connaissaient. Cette nouvelle réalité les a poussés à innover dans leurs méthodes agricoles. Ils se sont adaptés pour cultiver des plantes dans un sol riche en cuivre. Une compétence qui leur était auparavant inconnue et qui représentait un défi considérable. Leur agriculture a dû évoluer pour s'harmoniser avec cette terre aux propriétés uniques, apprenant à tirer profit d'un environnement initialement étranger. Au fil de plusieurs générations, les races humanoïdes andromédiennes se sont physiquement adaptées aux conditions environnementales de leur nouvelle planète. La gravité plus faible a conduit à l'élongation de leur morphologie et leur peau, initialement blanche, a pris une teinte bleutée. Contrairement aux Syriens, dont la peau bleue est le résultat d'un mélange génétique entre réfugiés lyriens et véganiens, la pigmentation des Andromédiens s'est modifiée en raison des conditions environnementales particulières de leur planète, notamment par l'ingestion de minéraux à base de cuivre présents dans leur alimentation. Cette transformation a été influencée aussi par le rayonnement de leur double soleil. La fréquence vibratoire d'Andromède, différente de celle de la Lyre, a introduit un spectre de couleurs supplémentaires qui a eu un impact sur les humanoïdes y résidant. L'isolement d'Andromède a grandement contribué à l'évolution des Lyriens qui s'y étaient installés. Ils y ont fondé une nouvelle culture et civilisation, tant au niveau physique qu'ésotérique. Dans cet environnement à part, ils ont connu une croissance intérieure profonde et ont fini par atteindre un niveau de développement spirituel particulièrement avancé. Leur objectif est d'évoluer sans cesse et de devenir toujours meilleurs qu'ils le sont déjà. Ils ont atteint un tel degré d'évolution spirituelle qu'un grand nombre d'entre eux sont passés des 4e et 5e dimensions à la 7e. Et même la 9e dimension. Ils ont ainsi acquis une nature presque angélique. Les caractéristiques physiques des Andromédiens. Les races humanoïdes prédominent parmi les habitants d'Andromède, originaires des systèmes stellaires de Zanaté dans la constellation d'Andromède. Avant l'arrivée des Lyriens, plusieurs espèces différentes résidaient déjà dans cette région. À présent, on y recense au moins 28 races distinctes. Certaines humanoïdes, d'autres non. La diversité des formes de vie à Andromède est vaste, incluant des humanoïdes, des plantes, des animaux, des insectes, ainsi que des formes de vie conscientes, éthériques et plasmatiques. Il existe également, dans les dimensions supérieures, des humanoïdes ailés mesurant entre 2 mètres et 2 mètres 70 qui pourraient avoir des liens avec les races aviaires. Il se peut que de nombreuses personnes sur Terre les assimilent à des anges de par leur apparence. Nous allons décrire les races humanoïdes andromédiennes qui présentent une apparence très proche de celle des humains sur Terre, mais avec des caractéristiques physiques légèrement différentes. Les Andromédiens se divisent en 2 types principaux, semblables aux humains terrestres. Le premier type ressemble au caucasien, variant du type nordique avec des cheveux blonds ou roux, des yeux bleus et une peau bleu pâle, au type méditerranéen avec des cheveux allant du brun clair au brun foncé et des yeux allant du gris au brun. Le second type a des traits rappelant ceux des Asiatiques avec des cheveux noirs, des yeux foncés et bridés et également une peau bleutée. Les yeux des Andromédiens sont légèrement plus grands que ceux des humains terrestres et leurs têtes sont aussi un peu plus volumineuses. Leurs lèvres sont fines, d'une couleur presque rose pâle, tandis que leurs oreilles, positionnées un peu plus bas sur le côté de la tête, sont plus petites. Les mains et les pieds des Andromédiens ont une apparence délicate, avec des doigts et des orteils longs, et leurs bras ainsi que leurs jambes sont allongés et fins. Les femmes andromédiennes ont une taille variant entre 2 mètres et 2 mètres 40, tandis que les hommes mesurent entre 2 et 3 mètres, certains atteignant même 3 mètres 50. Les Andromédiens, quel que soit leur sexe, peuvent peser entre 200 et 270 kg. Malgré ce point important, leur silhouette reste allongée et élancée.
Les femmes andromédiennes sont réputées pour être parmi les plus belles de la galaxie, reconnues pour leurs énergies envoûtantes et leurs silhouettes gracieuses. Leur beauté, d'une allure presque surnaturelle, est considérée comme sans égale, surpassant même celle des Pléiades et d'Apollonia. Les caractéristiques spirituelles et sociales des Andromédiens. Les Andromédiens sont une race très ancienne. Ils disposent d'une longévité exceptionnelle, vivant en moyenne jusqu'à 2000 ans terrestres. Les Andromédiens bénéficient d'une avance technologique estimée à environ 45 années-lumière par rapport à nous et constituent une race extrêmement avancée sur le plan spirituel. Cependant, malgré cette avance prodigieuse, ils choisissent de développer de nouvelles technologies uniquement en fonction de l'évolution de leurs nécessités spirituelles. Les humanoïdes d'Andromède se distinguent par leur peau d'un bleu clair et leur capacité à communiquer par télépathie. Ils s'habillent généralement avec les combinaisons multicolores traditionnelles de la Fédération Galactique. Les Andromédiens sont reconnus au sein de la Fédération Galactique pour leur maîtrise exceptionnelle dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Ils sont venus très avancés technologiquement, en partie au départ pour assurer leur survie, mais aussi en raison de leur passion pour la science et la technologie. Les Andromédiens ont contribué à la conception de nouveaux vaisseaux stellaires, réputés pour être parmi les plus élégants et esthétiques de la galaxie. Leur design est caractérisé par une simplicité raffinée, avec des formes elliptiques et des lignes épurées, qui leur confèrent une allure moderne. Ces vaisseaux sont non seulement remarquables par leur beauté, mais aussi par leur niveau avancé de technologie. La plupart des Andromédiens, y compris les starseeds d'Andromède sur Terre, montrent une grande habileté avec la technologie. Beaucoup s'orientent naturellement vers des domaines liés à l'informatique et à la technique, et un nombre significatif choisissent des carrières de médecins ou de scientifiques. Certains Andromédiens font également preuve de créativité dans les arts et la musique. Les âmes andromédiennes sont souvent des spécialistes de la guérison énergétique, adoptant cette pratique instinctivement. Les Andromédiens pratiquent la guérison physique sans l'usage d'outils, se servant uniquement de la puissance de leur esprit. C'est là la particularité de la guérison à la manière andromédienne. Elle opère à un niveau très élevé. Les Andromédiens ont pu se développer rapidement sur le plan spirituel. Beaucoup de leurs réalisations n'ont pas été accomplies physiquement, mais plutôt par la pensée et grâce à des capacités psychiques avancées. Les Andromédiens font grand usage de la technologie holographique pour modeler leur environnement directement à partir de leurs pensées. Ils incorporent certaines de leurs formes pensées dans leurs objets et dans leurs vaisseaux. Bien qu'ils disposent de vaisseaux stellaires et d'autres technologies, une grande partie de leur travail repose sur l'énergie et non sur la mécanique, sauf lorsqu'il s'agit de technologies particulièrement avancées. L'avancée et l'évolution de la civilisation andromédienne se reflètent dans la position qu'occupent les femmes au sein de leur société. Les femmes d'Andromède jouissent d'un grand respect et honneur, nombre d'entre elles occupant des postes de direction. Elles bénéficient d'une grande liberté, un concept fondamental et un credo pour elles, y compris pour toutes les starseeds andromédiennes sur Terre. Les femmes andromédiennes ne feront aucune concession sur leur libre arbitre et leur liberté, au point qu'elles préféreraient presque mourir plutôt que de se soumettre aux restrictions et au contrôle d'une société patriarcale. Il existe un conseil stellaire andromédien qui fait office de gouvernement et est fortement démocratique. Contrairement au gouvernement terrestre, marqué par la tromperie, leur système est transparent et intègre. Les membres du conseil ne servent que pour des courts mandats et sont issus de la population générale, dans un esprit de service public comparable à celui d'un devoir de juré. Les Andromédiens font partie d'une alliance interstellaire nommée la Fédération Galactique, qui regroupe divers systèmes stellaires bienveillants. Cela inclut les Andromédiens, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens et bien d'autres, tous considérés comme les forces positives de la galaxie. La création de la Fédération Galactique a été motivée principalement par le désir d'empêcher un nouveau désastre comme celui survenu dans la Lyre.
Leur mission est de guider et de protéger. Notre système solaire, et en particulier la Terre, bénéficie également de la présence de membres de la Fédération galactique. De nombreux vaisseaux de la Fédération surveillent la Terre pour prévenir toute invasion par des entités malveillantes.